On est dans la halle dite du Bois, qui est un terrain qui appartient à la SNCF, que la ville de Paris occupe et a mis à disposition l'association Emmaüs Solidarité pour en faire ce qu'on appelle un dispositif de premier accueil. C'est un projet global d'accueil des personnes qui vivent dans nos rues aujourd'hui depuis quelques mois, qui sont, on va dire, des réfugiés, des migrants. J'ai été contacté mi-juillet pour une ouverture du site le 1er octobre. Donc ça fait 2 mois et demi avec le mois d'août dans ces 2 mois et demi pour ouvrir un espace de plus de 5000 m² à aménager. Nous avons travaillé à la fois sur un projet architectural et sur un projet social. Donc il a fallu travailler avec un architecte, donc Julien Belair, qui a été très impliqué dans le projet, travailler avec le Paris et travailler avec l'État de manière à s'accorder sur la conception du site. Le site, globalement, il est constitué en plusieurs pôles. Un pôle d'accueil, où les gens auront un premier entretien de manière à évaluer tout de suite leur situation. Un site pôle santé, parce qu'évidemment, les publics à la rue ont besoin d'être suivis à cet aspect-là. Et puis surtout pour les hommes isolés, donc dans cette espèce d'énorme halle, créer 400 places d'hébergement temporaire, le temps que des solutions adaptées puissent être mobilisées. Ce centre de mise à l'abri temporaire, lui, il va prendre place dans une halle qui servait de lieu de logistique pour la SNCF et qu'on réutilise plutôt que la démolir. Elle était destinée à la démolition. Donc il a fallu ouvrir des éléments de façade, créer des nouveaux accès qu'on a fait avec des escaliers en échafaudage et on va dire curer tout le bâtiment pour permettre le nouvel usage qu'on met en place. Et donc on la réutilise pour créer 8 quartiers de 50 personnes qui, chacun d'eux, recevront 50 personnes, un bloc sanitaire, un bloc accueil, un bloc réfectoire et donc une douzaine de chambres de 4 personnes. Il a fallu aussi imaginer un système qui puisse être déplaçable ou démontable, à savoir que c'est un projet qui va rester ici pendant 18 mois. Donc on a travaillé autour de modules préfabriqués qui soit se prennent entièrement et sont déplaçables, soit sont démontables pour pouvoir être remontés ailleurs. Il y a aussi tout, on va dire, cet univers de l'intimité. Les chambres sont vraiment des lieux d'intimité avec un petit sas avant d'y rentrer. Et ensuite, entre ce lieu d'intimité et les espaces communs dont je parlais, il y a le perron, il y a la rue du quartier, il y a des terrasses communes pour essayer vraiment, un petit peu comme dans un village, de traiter de façon urbaine ce grand projet. Le pôle accueil, il va être dans une structure gonflable qui est conçue et réalisée par Hans-Walter Müller. C'est une structure gonflable trilobée qui va faire 800 m² au sol, 13 mètres de haut et qui va en son sein accueillir une quinzaine de containers maritimes transformés en bureaux. L'ensemble n'est pas fixé au sol, c'est seulement lesté. Parce qu'un gonflable, contrairement à la construction traditionnelle, veut partir, il faut le retenir, n'est-ce pas? Alors il n'y a pas de fondations sur lesquelles on se pose, c'est plutôt des plombs comme vous les voyez ici, où le volume est retenu, n'est-ce pas? Après, il faut le déplier et de manière très précise pour que nous arrivions à la périphérie. Une fois qu'on s'est fixé ici, les portes sont en place, le ventilateur est en place, on peut souffler et le volume est là.
faut impérativement rassurer les personnes qui pensent que c'est un autre campement qu'on crée à Paris. Non, c'est une structure dédiée et les gens n'ont pas vocation à rester ici. Elles ont vocation, grâce à l'accompagnement social, à être orientées ensuite sur des structures adaptées, type centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou centre d'hébergement migrants. Soyons vigilants par rapport à un accueil bienveillant et un accueil digne, et voyons ça sous une approche de solidarité nationale. En tout cas, c'est le sens que porte le mouvement Emmaüs. Alors naturellement, c'est des réfugiés qui viennent. Ils ont peut-être d'autres soucis que la beauté. Mais c'est un point important que beaucoup de gens à l'extrême pourraient dire qu'est-ce qu'on a à faire avec quelque chose de joli si on accueille des gens qui ont dans des problèmes. Il ne s'agissait pas simplement de traiter ce sujet de façon misérabiliste ou condescendante ou vraiment à se dire qu'on ne peut pas bien faire. On a vraiment essayé de traiter le projet avec ambition, avec envie de bien faire, de faire un lieu qui est digne, de faire un lieu qui est beau et de faire un lieu qu'on pourra communiquer à tous en disant essayons d'avancer de cette manière pour rendre nos villes plus accueillantes.